Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. L'Halloween est en peine terminée, que le temps des fêtes arrive à grands pas. Avec ses nombreuses sorties, pas facile de suivre le rythme toujours, donc cette semaine je vous propose de prendre un recul, prendre le temps de respirer et surtout prendre le temps de jouer avant le brouhaha des fêtes qui s'en vient. Donc quelques belles sorties encore cette semaine, de quoi commencer à préparer notre liste pour le Black Friday. Sans plus tarder, mon actualité ludique du 6 novembre, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. J'ai sorti ma tasse Triton Noir cette semaine pour une raison spéciale. J'ai eu la chance de recevoir de nouveau le jeu Assassin's Creed. J'en ai fait la demande pour une raison très spécifique. Je vous réserve la surprise, c'est pour bientôt. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du jeu de société? Ben, on va faire une bref survol de l'actualité, en commençant par mon podcast. Donc, en compagnie de mon ami Martin Lafrenière, chaque semaine, on fait donc un podcast qui est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Et puisqu'on a fait plus de 25 épisodes en 25 semaines, ben on a pensé vous faire un top 25 de la revue des jeux sur BGG. Donc le top 25 des jeux, on les passe en revue, on vous partage nos opinions par rapport à ça. Donc je vous invite à aller écouter si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et surtout, ça me permet de me remettre dans l'esprit de refaire un top 10. Donc, je me donne ça comme objectif cette année. Puisque, vous avez peut-être remarqué, mais sur la chaîne, j'arrive bientôt à 10 000 abonnés. C'est pour moi une grande marque. Je ne pensais pas jamais me rendre un jour. C'est pour moi, je pense que c'est un objectif ultime pour une chaîne francophone qui a réussi à percer hors du Québec et qui est présente beaucoup en France également, donc Suisse, Belgique, tout le monde. Je vous remercie beaucoup de nous suivre. Et donc, j'espère, je commence à penser à vous préparer un concours pour les 10 000 abonnés. Alors, partagez l'information, partagez surtout le contenu de la chaîne. Donc, dès qu'on a atteint le 10 000, je vous réserve la surprise de vous faire une petite vidéo spéciale et de vous faire un concours que j'espère grandiose. Bref, on va voir comment je vais être capable d'amener ça. Mais je commence à y penser sérieusement puisque c'est pour bientôt. Donc, d'ici Noël, on devrait atteindre ce plateau-là. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde d'être présent. Et j'espère d'avoir encore plus de temps pour vous partager des contenus. Donc, ça va être mon objectif, ma résolution 2022. On verra comment ça se développe tout ça. Si je parle brièvement également de mon autre projet de l'année, donc j'ai mis sur pied une infolettre au Randolph qui s'appelle d'entrée de jeu, qui vous permet donc d'avoir des jeux en exclusivité que j'importe de l'Europe vers le Canada. On fait une pause pour le temps des fêtes, puisque c'est très achalandé, nouveau jeu de société présentement. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les jeux ont commencé à arriver. Mais je vous invite peut-être à partager avec moi des jeux que vous seriez intéressé à voir arriver ici au Québec. Et pourquoi pas l'inverse? Donc l'année prochaine, je pourrais essayer de voir s'il y a possibilité de vous en envoyer des jeux qui ne sont pas disponibles en Europe et qui viendraient de l'Amérique du Nord. Donc pourquoi pas? Alors, je me donne ça également comme challenge au courant de l'année. Donc, une grosse année qui s'en vient. Donc, je vais commencer à travailler sérieusement donc, sur mes différents projets. Niveau des projets, en commençant par Kickstarter, donc ça fait 2 semaines que je vous parle de Gobelins et compagnie. Donc, c'est une aventure de Pierre-Louis Renaud de Etugame qui propose un masterclass pour Donjons et Dragons. La campagne a débuté, donc je vous en parlerai un peu plus loin. Donc bravo à Marc-Antoine et toute l'équipe là-bas pour bel accomplissement, belle idée. Alors ça va peut-être même me donner une idée de Kickstarter, qui sait. Ça serait intéressant de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc bonne chance à vous pour la campagne Kickstarter qui a lieu présentement. 2 novembre arrive également Trinity of Rain. C'est un surprenant jeu de la compagnie Gotorus Games. Je vous ai présenté sur la chaîne. C'est un jeu de majorité, d'influence, de contrôle de territoire, avec plusieurs conditions de victoire, donc l'architecture, la guerre et les druides au niveau de la magie. J'ai été surpris par le prototype, très bon, très efficace. Donc, j'invite à aller voir ma vidéo pour plus d'informations. Ça vient de commencer sur les différentes plateformes de sociofinancement. Bonne chance à eux pour le financement. Je pense que c'est déjà atteint.
mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil si c'est quelque chose qui vous intéresse. 9 novembre arrive également Clash of Deck. Alors, petit jeu de cartes de Léandre Proulx. Une belle campagne l'année passée sur Kickstarter, plus de 20 000 contributeurs pour ce petit jeu de cartes qui était le jeu de base. Et arrive le 9 novembre avec les 6 extensions, le playmat, différentes add-ons disponibles pour le jeu, donc pour bonifier votre aventure. Je vais vous proposer la semaine prochaine donc une vidéo de présentation et surtout un duel en compagnie de mon ami Stéphane. Donc je lui ai lancé le défi. Alors Stéphane, je t'attends pour tourner la vidéo de Clash of Deck, savoir qui sera l'heureux récipiendaire du trophée pour la campagne. Donc c'est à suivre. Donc j'arrive avec ça la semaine prochaine. En parlant de campagne, il y a également Spirit of Eden que j'ai eu la chance d'essayer cette semaine. C'est le dernier de Youssef Fary qui arrive lui également le 11 novembre sur Kickstarter. Alors j'ai eu la chance de l'essayer. C'est un jeu solo dans lequel on incarne un esprit de la forêt, donc qui s'appelle Noah, je pense. Et on va avoir comme ça des acolytes qui vont nous aider à nous défendre contre des hordes d'envahisseurs. Et on va comme ça essayer de les repousser, de faire des pièges, de les capturer pour résoudre le puzzle. Un autre puzzle pas facile en solo. Bien aimé, donc ça s'en vient également donc le 11 novembre. Sachez que je vous présenterai également une petite vidéo là-dessus pour The Spirit of Eden. Également, le 15 novembre, donc je pensais que j'avais fini mes nombreux Kickstarter à venir, mais non, ça continue et ça continue. Donc je viens de recevoir un tout nouveau qui s'appelle Esopia. Et c'est un jeu de cartes évolutif fantasy hautement stratégique. Donc on a affaire avec un plateau, des compositions de deck. C'est un jeu de 20 à 40 minutes, 2 à 4 joueurs, 12 ans et plus, mais il y aura une variante solo et coopérative disponible dans la campagne. Alors, je viens de recevoir le jeu. Je me mets à la lecture des règles pour vous en faire une présentation également. Ça s'en vient le 15 novembre, donc à suivre avec Esopia. Très intriguant tout ça. On a également plusieurs réceptions boutiques qu'on a reçues, donc j'ai fait le tour. Ça commence à arriver en grand nombre. Et c'est des gros titres, puisque c'est le numéro 1 dans ce cas-ci sur Philibert, qui est Seven Wonders Architect, qui est disponible chez Repos Productions. C'est d'Antoine Boza, donc toujours. Et c'est le Seven Wonders qu'on connaît, mais un peu plus familial, je vous dirais, plus rapide également. C'est un 2 à 7 joueurs, 8 ans et plus, 25 minutes par partie. Belle stratégie, encore une fois, de combo de cartes, de construction de cités, donc de merveilles dans le cas présent. Donc ça arrive, c'est numéro 1 sur Philibert. Ça vient d'arriver ici au Québec également, donc bien hâte de le tester celui-ci. Numéro 3 des ventes, c'est également The Crew. Donc, il arrive avec les missions souterraines, 3 à 5 joueurs, 10 ans et plus, 20 minutes par partie. Donc, c'est un jeu de pli coopératif. Et il y a également une version pour 2 joueurs disponible. Donc, ça vient tout juste d'arriver. Hâte de voir de quelle façon ils ont réinventé le jeu qui a été quand même The Crew bien apprécié, qui a gagné plusieurs prix l'année qui est sortie. Donc, on va voir s'ils ont réussi à se réinventer. Donc, belle réception de ce côté-ci également avec The Crew. Également, arrivé en boutique, Azul, qui est le dernier de la série de Michael Kessling, donc qui arrive avec Pavillon d'été. Et c'est dans le même principe toujours, on a des variantes sur le même thème. Je vous pose la question, quel est votre Azul préféré? Parce qu'il y en a plusieurs variantes depuis le début. Intriguant de savoir de quelle façon ils se réinventent à chaque fois, mais ça reste toujours très accessible. Donc 8 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 30 à 45 minutes. Donc Azul avec Pavillon d'été, ça vient également d'allumer. Et le petit dernier, ben ça c'est pour moi. Donc en attendant d'avoir Insondable, donc la version française du fameux jeu de Battlestar Galactica refonte avec le thème Lovecraft, je me suis procuré Forgotten Waters. Je n'avais beaucoup parlé avec Martin Lafrenière de la Zone. Il y avait la version anglaise, ça c'est la version française qui vient d'arriver, c'est de Platat Games. Et on a ici affaire avec un jeu d'exploration fantasy naval dans le temps des pirates, avec une application, des histoires narratives immersives. Alors bien hâte de voir comment ça s'est traduit, tout ça en français. C'est un 3 à 7 joueurs, 2 à 4 heures par partie. Fort intriguant tout ça.
Il me reste à trouver des joueurs. Donc, Stéphane, Ludovic, si ça vous tente d'essayer ça, vous me le dites. Forgotten Waters, ça vient d'arriver. Alors, à découvrir, c'est une thématique que j'aime beaucoup, qui plaît également à mon cercle de gamers. Au niveau des expériences ludiques cette semaine, j'ai eu la chance de tester Fruitopia. Martin m'en avait parlé, ça vient d'arriver chez Gigamic en français. 10 ans et plus, 1 à 4 joueurs, donc une version solo disponible. Ça peut jouer de façon compétitive ou coopérative. Et on a affaire ici avec un jeu de gestion de ressources dans lequel on va avoir un système de plateau personnel qui reprend la mécanique du taquin. Très bien amené, une belle mécanique originale. J'ai pas vu ça souvent dans ce type de jeu-là. Ça fonctionne super bien. Franchement, c'est une belle réussite. J'ai joué en solo, j'ai pas réussi à gagner le niveau bronze. Donc c'est très très bien fait. Alors si vous cherchez un jeu familial rapide, donc 45 minutes, puis qui peut plaire à plusieurs avec une belle mécanique originale, ça fait du bien d'avoir. C'est rafraîchissant, je vous dirais, comme jeu, puisque c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Alors Fruitopia, j'ai bien aimé ça. Et ça fait partie de mes expériences ludiques favorables cette semaine. J'ai eu également la chance d'essayer Flourish, donc de la compagnie Starling Games. Et c'est des auteurs, donc James et Clarissa Wilson. Donc c'est les auteurs de Everdale, entre autres, donc de la même compagnie. Encore une fois, une superbe artistique. Surprenant parce que c'est un jeu de 1 à 7 joueurs, 8 ans et plus, donc c'est très accessible. 20 minutes par partie. C'est un jeu dans lequel on va avoir des cartes pour composer un jardin. On va composer un jardin en 4 phases, 4 rondes de jeu. Et on va avoir des combos, des synergies entre les cartes à la Everdale. Mais c'est un jeu de repêchage de cartes qui fonctionne super bien. J'ai même joué en solo, ça va bien. Bref, c'est surprenant. Belle artistique. Si vous aimez le thème, très grand public, on a également une variante un peu plus gamer avec des pavillons. Bref, passez sous le radar peut-être, mais belle production. Ça, c'est la boîte signature, franchement, bien aimé. Donc, Flourish, une autre belle suggestion de ma part si vous ne connaissez pas. Et c'est disponible en français. Le jeu est multilingue, il n'y a pas de texte dans le jeu. Il y a les 3 carnets de règles, dont celui en français disponible. Donc, ça, c'est super bien. Et j'ai bien sûr ici dans le fond mes boîtes de Assassin's Creed qui est Brotherhood of Venice pour lequel je me suis réapproprié les jeux pour pouvoir compléter ma campagne, mais surtout pour pouvoir vous en parler dans une vidéo qui va suivre. Donc intriguant tout ça, c'est ce qui complète mon introduction de la semaine. Alors j'ai quelques belles surprises dans qu'est-ce qui est là, beaucoup de gameplay encore à prévoir ce week-end. Essayez tout ça. Et commencer à préparer mon top 10 également pour l'année 2021 qui se termine bientôt. Alors, je vous invite peut-être à me partager vos coups de cœur de la semaine parmi ce que je vous ai présenté et parmi peut-être ce que vous allez regarder pour le Black Friday. Donc, fin du mois, c'est les aubaines avant Noël qui arrivent. On peut commencer à espérer regarder les titres qui nous manquent, donc notre wishlist pour regarder notre ludothèque, quoique pas sûr que ça ait besoin d'être regardé à la quantité de jeux que je reçois. Mais j'attends de vous lire, savoir c'est quoi vos coups de cœur présentement, savoir ce que vous avez le goût d'essayer. Et moi, j'ai quand même pas mal de gameplay à regarder pour préparer mes campagnes Kickstarter qui s'en viennent. Donc, on regarde les nouveaux projets cette semaine. Je vous invite à aller voir les précédentes vidéos pour ce que j'ai déjà présenté et qui est toujours actif sur les différents sites. Alors, sans plus tarder, on regarde ça ensemble. Mon actualité ludique du 6 novembre. C'est parti! Après Unbreakable de Too Many Bones, Lords of Ragnarok de Awakened Realms, voici The Elder Scrolls V Skyrim The Adventure Game, qui arrive sur GameFound avec 3626 contributeurs, plus de 1 million de dollars d'accumulés à sa première semaine. C'est un jeu disponible à partir de 114 dollars canadiens pour le jeu de base et c'est jusqu'à 368 dollars canadiens pour le all-in. Alors c'est l'adaptation en jeu de plateau du jeu vidéo bien connu, une campagne narrative coopérative pour 1 à 4 joueurs. C'est pas très original, mais c'est très thématique, alors pour les amateurs de la série. Alors c'est à suivre sur GameFound avec Skyrim.
Du côté de Kickstarter, le blockbuster de la semaine, Monster Apocalypse The Board Game de la compagnie Mythic Games, qui arrive avec 3523 contributeurs, plus de 575 000 $ d'accumulés. Une campagne qui se termine le 19 novembre prochain. C'est disponible à partir de 119 US pour la version 1 à 2 joueurs ou 159 pour la version 1 à 4 joueurs. C'est 60 minutes par partie, 14 ans et plus. La version française est disponible. Alors si vous voulez faire une idée du jeu, c'est la version figurine du jeu King of Tokyo. Vous incarnez de gros monstres à la Godzilla en vous tapant sur la tronche, un Ameritrash, tout en force, pas très subtil. Alors pour les amateurs de jeux d'affrontement avec Monster Apocalypse de Mythic Games, c'est jusqu'au 19 novembre prochain. Et mon coup de cœur de la semaine ira à Age of Galaxy de la compagnie Ice Makes du Canada. C'est de l'auteur Age of Civilization et Ayla and Something Shiny, deux jeux que je vous ai déjà présentés sur la chaîne. On a présentement 996 contributeurs pour 49 000 $ d'accumulés. C'est 20 novembre, la fin de la campagne. C'est un jeu disponible à partir de 36 $ canadiens pour le jeu de base et 53 pour la version Deluxe. Il faut compter 12 $ canadiens pour le shipping au Canada, mais je crois que c'est 21 en Europe, alors un peu plus dispendieux. Alors c'est une petite boîte compacte qui offre un jeu de type 4X d'environ 45 minutes avec une variante solo et des règles en français de disponibles. Petite boîte qui offre une belle rejouabilité, alors à voir si la version française intégrale sera offerte comme dans le jeu précédent Age of Civilization, mais un jeu qui m'a surpris, donc une compagnie à suivre avec Age of Galaxy et c'est jusqu'au 20 novembre prochain. Ma carte cachée de la semaine ira du côté de Titania Ascending. Alors, c'est un jeu de flip and write qui se joue de façon compétitive, coopérative ou même en solo. Alors, on a présentement 195 contributeurs, 10 000 $ d'accumulés et 21 novembre, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 29 $ US, mais il faut compter environ 18 pour le shipping. Alors, c'est un flip and write à la cartographeur, mais qui met l'accent sur la coopération. Je trouve ça très intéressant. Malheureusement, pas de version française pour l'instant, mais je suis la campagne de près avec Titania Ascending jusqu'au 21 novembre prochain. Et j'ajoute également la campagne de Alban Villard avec de Nano 9 Games. C'est une série de 3 jeux compacts qui sont disponibles présentement sur Kickstarter. On a présentement 441 contributeurs pour 31 000 $ d'accumulés. 1er décembre, la fin de la campagne. C'est 18 € pour un jeu de base, 45 pour les 3. Alors, on parle de 3 petits jeux compacts de 1 à 2 joueurs, des parties de 15 à 20 minutes par partie. Alors, 9 cartes, 9 dés et 9 cubes, mais qui donnent 3 vrais jeux portatifs intéressants. Version française de disponible chez Philibert. Alors, on a le jeu Railways, un jeu compact de pick-up and deliver de chemin de fer. Ensuite, City Planners, un croisement entre Town Center et Card City, un jeu de construction de cité compacte. Ou Empire, un jeu de production de ressources et de richesses pour bâtir son empire. Alors, on peut dire que le mode compact et solo est à l'honneur aujourd'hui avec Nano 9 Games jusqu'au 1er décembre prochain. Et finalement, j'ajoute Masterclass jeu de rôle de mes amis de A2Game qui sont présentement sur Kickstarter. 184 contributeurs, 10 000 $ d'accumulés et 1er décembre, la fin de la campagne. C'est disponible à partir de 10 $ canadiens pour la version PDF, 15 $ pour le livre physique. On parle de 35 pour le Masterclass et 50 $ pour les deux, incluant le livre. Alors pour les amateurs de Donjons et Dragons et autres jeux de rôle qui veulent parfaire leur talent de maître de jeu, bonne chance à toute l'équipe de A2Game pour cette campagne en cours sur Kickstarter. Alors c'est ce qui complète ma vidéo de cette semaine. J'attends de vous lire en grand nombre pour savoir quel est votre coup de cœur de la semaine et surtout à quoi vous allez jouer. Moi je mets les nombreux jeux reçus dans ma valise et prends la direction du chalet pour tester tout ça. Donc bon week-end à tous et on se revoit prochainement sur la chaîne. Bon week-end, bye!